Bonjour à tous, bienvenue sur Cluster News. On est ensemble pour 20 minutes. Aujourd'hui, on revient sur la police de la sécurité du quotidien. On va la refaire, c'était très bien. C'est juste, Samy, je pense qu'on peut mettre plus de tapis. D'accord. Parce qu'il disparaît quasiment dès que Ariane prend la parole, donc tu peux en mettre un peu plus. Ok. Sinon, même ton, c'est très bien. Et vous pouvez me refaire ça? Bien sûr, je pourrais. On me paye pour ça. C'est moi. C'est Mickaël. On entend beaucoup trop. Bonjour à tous, bienvenue sur Cluster News. On est ensemble pour 20 minutes. Aujourd'hui, on revient sur la police de la sécurité du quotidien, bientôt appliquée en France. L'appel à la grève des nationalistes corses après la visite d'Emmanuel Macron à Bastia, mais aussi la neige qui continue de bouleverser le quotidien des Français. En sport, ce soir, Grenoble accueille Strasbourg pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Plus de détails tout à l'heure avec Vincent Martin. Le magazine Culture et Confiture, Michael Mavungo est parti voir le 15h17 pour Paris, le nouveau Clint Eastwood sorti hier dans les salles. Il nous dira si ça vaut le coup. Aurore Felten fait un point sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et on finira avec un récap de la semaine au ski des étudiants de l'ICP avec William Vuillet. Et ça, ce sera pour le campus. Mais on commence tout de suite avec le journal. Bonjour Pierre. Bonjour Ariane. Alors, c'est l'arrivée du verglas après les chutes de neige hier et avant-hier. Oui Ariane, le préfet de police de Paris demande aux franciliens de ne pas prendre leur voiture aujourd'hui. On rappelle que la RN 118 est toujours fermée à la circulation. Le trafic des poids lourds a repris jusqu'à 20h. Côté transport en commun, les métros et les RER circulent normalement. Même chose pour les bus, sauf dans le 91 et le 93. Mais on est en France et on le sait, certains vont quand même prendre leur voiture aujourd'hui. Du coup, pour cela, Bernard Darniche, ancien pilote automobile, explique comment conduire sur le verglas. Je vais commencer à avancer, je vais attendre qu'il n'y ait personne ni devant ni derrière et je vais tester le grip, l'adhérence, en freinant progressivement pour voir jusqu'à quel moment je vais bloquer les roues. Et ne jamais avoir de mouvements brutaux, ni en accélérateur, ni en freinage, ni au volant. Avoir le sentiment d'avoir un œuf dans chaque main et un œuf sous chaque pied et avoir la certitude de ne pas les casser. Il faut être très doux. Tout mouvement trop brutal provoque la perte d'adhérence de la voiture. C'est toujours le conducteur qui provoque la perte d'adhérence. C'est jamais la voiture elle-même. 22, voilà le retour de la police de proximité. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb la lance aujourd'hui. En gros, ce sera une police plus connectée au terrain et plus proche des habitants. Pour le reste, on n'en sait pas beaucoup plus. À commencer par les policiers eux-mêmes. On écoute Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat de police Alliance chez nos confrères d'Europe 1. Je crois qu'il doit aimer les surprises. Le président de la République, il est en train de nous en faire une belle. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Donc le syndicat majoritaire de la police que je représente ne sait pas ce dont il va parler. Les autres syndicats, je pense, ne le savent pas plus. Les policiers eux-mêmes ne le savent pas. Donc depuis des mois, nous entendons parler d'un terme, police de sécurité quotidienne. Donc moi j'ai un petit peu l'impression que ça doit être encore un peu flou. Et puis j'ai souvenir d'une phrase d'une femme politique qui disait « quand c'est flou, il doit y avoir un loup ». 300 milliards d'euros, c'est ce que la France pourrait dépenser pour son armée ces prochaines années. Le Conseil des ministres examine un projet de loi aujourd'hui. Objectif, moderniser un matériel trop vieux ou encore construire des logements pour les soldats et leurs familles. Peut-être une grève générale en Corse la semaine prochaine, un appel lancé par les étudiants nationalistes après la visite d'Emmanuel Macron à Bastia hier. Ils réclament notamment l'amnistie de tous les prisonniers politiques, la langue corse comme langue officielle au même titre que le français, ou encore l'autonomie politique de l'île. Alors Pierre, la semaine dernière, c'était la Chandeleur. Oui, le concept il est simple, manger des crêpes pour se rappeler la présentation de l'enfant Jésus au temple. 2000 ans plus tard, la recette a un peu changé. Aujourd'hui, on peut manger des crêpes japonaises avec des dizaines d'ingrédients à l'intérieur pour sa direction Princesse Crêpe dans le Marais à Paris. Léa Scheffler est allée faire un tour. Princesse Crêpe, glace, vanille, gâteau au chocolat. Bon appétit, merci beaucoup. Des murs et un carrelage rose bonbon, des figurines kawaii et bien sûr de la musique J-pop. Sur le comptoir, il y a même des fausses crêpes en plastique étonnamment réalistes. Bienvenue chez Princesse Crêpe à Paris, en plein cœur du Marais. Ici, tout rappelle les crêperies du quartier d'Harajuku à Tokyo jusqu'au menu. Des crêpes en forme de cône, généreusement garnies de chantilly, de glace, de fruits, de gâteaux et de paillettes. Un vrai délice pour les gourmands comme Lucie, 23 ans.
Alors je suis déjà passée devant le magasin et la devanture m'avait interpellée. Mais là c'est la première fois que je teste et je suis vraiment pas déçue. Déjà c'est hyper kawaii, ça fait penser au Japon et puis l'accueil est vraiment chaleureux, le personnel est très, très poli, très gentil. Bon, il y a un petit peu trop de chantilly quand même, mais bon c'est un peu le principe et non, elles sont vraiment très bonnes. Même si ces crêpes, pour le moins bourratives, vont faire hurler les Bretons, la recette de la pâte est la même que chez nous. Des œufs, de la farine, du lait, du beurre et c'est tout. C'est la garniture qui fait toute la différence. Du moins, selon le gérant de la boutique, un japonais originaire d'Hokkaido. Je crois, je connais pas la recette des autres, donc je crois que ça se met un peu pareil. En tout cas, il n'y a pas de grande différence, quoi. Donc, apparemment, c'est pas du tout traditionnel de crêperie, mais je voulais inventer quelque chose de particulier, donc c'est pour ça que c'est comme ça, quoi. Autre différence, bien sûr, le cadre. Les clients sont nombreux à se presser dans la petite boutique, surtout au moment du goûter. Et la clientèle est plutôt variée, même si les Japonais en mal du pays ne sont pas majoritaires. Il y a peu de gens qui sont déjà vécus au Japon, je crois. Donc c'est juste les touristes et les Français. Il y a un peu tout. Et ça marche bien ? Pour l'instant, oui. J'aurais de quoi vivre, donc ça va. Alors, si vous en avez assez d'avaler des crêpes au sucre, n'hésitez pas à faire un tour chez Princesse Crêpes. Pour un voyage express à Tokyo, comptez moins de 6 €. Ça se passe aux 3 rue des Écouffes, à Paris 14e. Un mot de foot pour terminer avec les 8e de finale de la Coupe de France hier soir et un choc de Ligue 1. Finalement, victoire de Lyon face à Montpellier, 2-1. La suite de ces 8e de finale tout à l'heure dans le journal des sports de Vincent Martin. Et alors Pierre, une bonne nouvelle pour les amoureux de la radio comme nous. Oui, la Maison de la Radio, justement, est classée monument historique. 55 ans après son ouverture, la Maison Ronde continue d'abriter Radio France, mais aussi un auditorium et une salle de concert philharmonique. Super, merci Pierre. Un point sur la météo de demain. De nouvelles perturbations vont apporter de la neige entre les Hauts-de-France, le centre et en descendant vers le Limousin le matin. On y attend 2 à 5, voire parfois 10 cm de neige. À l'est du pays, on retrouvera de la grisaille et du brouillard givrant. La pluie est attendue dans l'ouest dès le lever du jour. Niveau température, -2 à Paris, -1 à Strasbourg, 5 à Brest et 6 à Ajaccio. Dans l'après-midi, la neige se décalera vers la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne et le Massif central. Le temps sera pluvieux dans le sud-ouest. Quelques averses de pluie près de la Manche. Enfin, sur la façade est du pays, la grisaille et le brouillard givrant de la matinée évolueront lentement avant l'arrivée de la neige en soirée. Près de la Manche, le vent de nord-ouest soufflera jusqu'à 70 km/h en rafale. Niveau température, 3 à Paris, 8 à La Rochelle et 9 à Perpignan. Un point sport maintenant. Bonjour Vincent. Bonjour Ariane. Alors on commence par du foot avec les 8e de finale de la Coupe de France hier soir. Bah oui Ariane, avec 2 affiches de Ligue 1. D'abord victoire de Lyon face à Montpellier, 2-1. Des buts signés Cornet et Fekir sur pénalty. Et puis un but d'Ikoné pour Montpellier. Alors ça devient un gag, le fameux pénalty pour Lyon. Un péno litigieux d'après les Montpelliérains. On va écouter Nordi Mukiele, le défenseur de la Paillade. Très bon d'ailleurs hier soir et pas très content après le match. On est énervé, mais voilà, c'est comme ça, on n'y peut rien. Depuis le début de saison, on n'a aucun penalty, on en considère. Maintenant c'est comme ça, il faut qu'on fasse quoi, on peut crier, c'est siffler, voilà, ils ont marqué, puis voilà, on passe à autre chose. Mais bon, voilà, on est très déçus de ce match-là, de ce qu'il y a pu avoir par la suite. Mais bon, voilà, on va essayer d'oublier ce match-là, puisque voilà, la saison est longue. Maintenant, on va se concentrer sur le championnat. Voilà, donc Lyon qualifié pour les quarts de finale. Et dans les autres matchs dans l'autre affiche de Ligue 1, victoire de Caen face à Metz, 2-2 à la fin du temps réglementaire. Ça s'est fini au tir au but. Score final 3-2 pour les Canets. Puis sinon, victoire de Lens face à 3, 1-0. Et victoire de Chambly contre Granville sur le même score. Alors on va dire un mot sur Chambly, Vincent. Bah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, moi le premier, c'est le petit pousset de cette Coupe de France, comme on dit. C'est un club de national, c'est-à-dire la 3e division. Alors Chambly, c'est une petite ville de l'Oise.
Détroitoise, 10 000 habitants. Alors je me suis amusé, je suis allé faire un tour sur le site internet du club, ça sent bon la Détroit quand même. La promo en ce moment à la boutique du club, Ariane, c'est 3 brosses à dents aux couleurs de l'équipe pour 10 € seulement. Eh bien c'est noté, mais il reste encore un match ce soir, Vincent. Bah oui, Ariane, dernier match des 8e de finale. Grenoble qui reçoit Strasbourg, coup d'envoi à 21h. Et puis juste avant, ce sera le tirage au sort des quarts de finale. Alors on va passer au JO d'hiver, Vincent, qui commence demain en Corée. Bah oui, on n'en parle pas beaucoup, mais la cérémonie d'ouverture c'est demain à Pyeongchang. Alors au programme cette année, un logo affreux déjà. Et des nouvelles épreuves comme le Big Air. Alors c'est du saut sur tremplin pour le ski freestyle. J'espère que vous avez pris des notes, Ariane. Et puis sinon, on a du curling double mixte. Et puis si vous ne comprenez toujours pas les règles du curling, et je vous comprends, eh ben allez faire un tour sur le site de Cluster News, on vous explique tout. Et sinon, la délégation française est arrivée en Corée et surprise, il fait froid. Oui, c'est ce qu'a découvert Adrien Théo de l'équipe de France de ski alpin et on l'écoute. Avec le froid justement, comme vous disiez, qui est assez quand même conséquent, il fait moins 18, il faisait moins 20 hier, ça caille grave. Pour nous c'est assez compliqué à gérer parce qu'au niveau des réglages, des chaussures, etc. et même de la neige, il y a plein de réglages qui sont différents de ce qu'on peut trouver en Europe. Donc voilà, il faudra être bon là-dessus, c'est pas simple, mais c'est comme dans tous les sports, il faut savoir aussi changer ses setups, tous ses réglages, donc ça fait partie du jeu. Voilà, moins 18 degrés, eux, et nous, on se plaint quand il y a 2 cm de neige à Paris. C'est ça. Et on est comment, la France, à ces JO? On a des chances de médailles? Bah oui, en tout cas, les Bleus visent 20 médailles cette année, histoire de faire mieux qu'à Sochi en 2014. Alors, la star française de ces Jeux, c'est bien sûr Martin Fourcade, le meilleur biathlète du monde, pourrait même devenir le sportif français le plus médaillé de l'histoire de l'olympisme bleu-blanc-rouge, à une médaille d'or d'un certain Jean-Claude Killy. Je ne sais pas si ça vous parle, Ariane, avec un esprit très coubertin là pour le coup, on l'écoute. C'est vraiment quelqu'un de bien et je lui passe volontiers toutes les médailles d'or qu'il veut. Et j'irai même s'il y a une fête pour sa réception, j'irai. J'espère que les Jeux vont bien se passer. J'espère que les Jeux vont bien se passer pour les athlètes, malgré la suspicion qui s'était un peu étendue sur l'ensemble de ces Jeux olympiques. Et j'aimerais que ça se passe très bien pour les Français et les Françaises évidemment. Parce qu'il y a là de fortes chances de médailles. Et puis, vous me parliez de Fourcade tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il nous fasse une Killy, bien sûr. Voilà, donc vous l'avez compris, c'était Jean-Claude Killy. Et donc du coup, à part Fourcade, Vincent, on mise beaucoup sur Gabriela Papadakis et puis Guillaume Cizeron. C'est l'or ou rien pour ceux qui ont révolutionné la danse sur glace. Beaucoup d'espoir aussi pour Alexis Pinturo et Tessa Worley en ski alpin. Ou encore Volier et Chapuis en ski acrobatique. Eh bien merci, on suivra tout ça avec intérêt. Avec plaisir. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur Cluster News. Et c'est parti pour Culture et Confiture. Alors Clint Eastwood est de retour au cinéma. Cette fois-ci, le célèbre réalisateur américain met en scène un fait divers qui a touché les Français. Le 15h17 pour Paris montre comment 3 amis d'enfance californiens ont déjoué l'attentat dans un Thalys. Michael Mavungo. On s'en rappelle encore, Spencer, Alec et Anthony ont sauvé la vie de 500 passagers le 21 août 2015 dans le train qui reliait Amsterdam et la gare du Nord à Paris. Clint Eastwood a décidé d'adapter au cinéma les événements racontés par les propres intéressés dans un livre. Je vous propose tout de suite d'écouter la bande-annonce. Si quelque chose arrivait là, maintenant, en une situation dangereuse, en une période extrêmement critique, vous sauriez quoi faire? Vous sauriez comment agir? Agiriez-vous? Et alors pour le casting, Michael, y a-t-il du beau monde au programme? Les acteurs sont plus vrais que nature, Ariane. Les 3 Américains jouent leur propre rôle
Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les passagers du Thalys, les policiers et les secouristes sont exactement les mêmes que le jour de l'attentat déjoué. Et j'ai été très surpris par la qualité de ces acteurs novices qui jouaient comme de vrais professionnels. On écoute tout de suite Alec qui explique son enthousiasme à l'idée de participer au film. On demandait aux uns et aux autres où il fallait aller, s'il fallait aller à Paris ou non, et puis on nous disait toutes sortes de choses. Personne ne savait trop s'il fallait y aller ou pas, on nous disait oui, on nous disait non, et puis on s'est dit non, qu'il fallait absolument y aller. C'était la première fois qu'on allait en Europe, il fallait qu'on le fasse. Et tant mieux, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés sur le train ce jour-là. Alors ce film, faut-il aller le voir sans attendre ? Eh bien non Ariane, le film est très très décevant et j'exagère à peine. Les 3/4 du film est une autobiographie des 3 jeunes américains qui se sont rencontrés au collège. On nous montre tout au long de ce long métrage la forte amitié qu'ils entretiennent, leur passion pour la guerre. D'ailleurs, 2 d'entre eux sont rentrés dans l'armée, l'un dans l'armée de l'air et l'autre dans l'armée de terre. On s'ennuie très vite au fil des minutes et on reste sur sa faim. Je m'attendais vraiment à mieux pour un film de Clint Eastwood. Seule la fin est réussie, la scène dans le train est très poignante. C'est ce que nous explique une secouriste qui a rejoué son propre rôle. Ça ravive des souvenirs. Mais bon, j'ai envie de dire le jour du tournage où ça a été vraiment très sympathique. J'ai l'impression de m'être endormie à un certain temps et de me réveiller, un flashback en fait, et de revenir. Et l'épilogue du film, Mickaël ? Un bon point pour finir tout de même, nous revivons le discours très émouvant de François Hollande à l'Élysée en présence des 3 héros américains. Mais Ariane, si vous êtes fan de Clint Eastwood ou alors intéressé par cette affaire du Thalys, vous risquez d'être très déçu pendant le visionnage du film. D'ailleurs, dans la salle, nous n'étions que 10 personnes et c'est peut-être pas un hasard. Eh bien d'accord, Mickaël, c'est noté. Et ce n'est pas le seul film à l'affiche qui aborde le terrorisme, figurez-vous. Stronger, un film sur l'attentat du marathon de Boston le 15 avril 2013. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur clusternews.fr. Alors, le cinéma, c'est aussi des courts-métrages. Et à Clermont-Ferrand, en ce moment, il y a le Festival international du court-métrage, Aurore. Oui, Ariane, le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, c'est le plus grand événement mondial consacré au court-métrage. Il s'ouvre cette année sa 40e bougie et se construit autour d'une idée majeure, rendre hommage aux projectionnistes. Une 50aine de films sont projetés jusqu'à dimanche devant un jury d'exception. À la fin du festival, le jury distribue les récompenses, dont les 2 plus prestigieuses, le Grand Prix et le prix spécial du jury. Parmi eux, le comédien Laurent Lucas, que vous avez peut-être vu dans l'excellent Harry, un ami qui vous veut du bien. Mais aussi la scénariste Julie Lopez-Curval et le comédien Franck Bruno. On les écoute. Ce qui est génial avec le court, encore plus qu'avec le long, c'est le nombre de films qu'on va pouvoir regarder. Un vainqueur, c'est un film a priori qui a une grande cohérence. En tant que membre du jury, ce que j'attends, c'est qu'on se frite et que ça se passe mal. Et au Festival du court-métrage de Clermont, on peut voir du cinéma en audio-description. Oui, Ariane, le cinéma en audio-description, ce sont des films qu'on peut voir les yeux fermés. Imaginez, Ariane, vous êtes assise dans votre fauteuil, un bandeau sur les yeux. Vue sur une large cour traversée par des piétons. Gérard Depardieu, de dos, s'habille. Ça existe depuis plusieurs années à Clermont, à l'initiative de Bruno Darlès, professeur de cinéma parisien. L'occasion de se mettre dans la peau d'un malvoyant le temps d'un film. Écoutez la réaction de cette spectatrice. C'est très curieux parce que tout ce qui est décrit, ce sont des choses très physiques, très techniques. Il se dirige à tel endroit, etc. Donc ça, on l'imagine très très bien. A fortiori, quand on connaît Gérard Depardieu qui se déplace dans un appartement, on sent qu'il y a une espèce de lenteur. En revanche, aucun des sentiments, évidemment, n'est décrit, puisque ces sentiments, on doit les comprendre dans ce que l'on entend. Donc c'est une expérience assez étonnante et particulière. Alors au programme cette année, Aurore ? Alors cette année, Ariane, le court-métrage français mise tout sur le réel. Dans The Barber Shop, Emilien Cancé et Gustavo Almenara nous offrent 3 magnifiques témoignages dans la jungle de Calais, recueillis dans l'intimité avec un coiffeur barbier. David Boutin nous propose d'accompagner un homme dans sa volonté de trouver du travail et d'angoisser avec lui dans Boomerang. Pierre Boulanger enfin montre avec humour et tendresse dans Bye Bye les puceaux les péripéties de 2 adolescents d'une cité.
Et alors, Aurore, le rire est également à l'honneur. Et oui, Ariane, le 40e Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand note le grand retour de la comédie au cinéma. Alors, il y en a pour tous les goûts. Ça va d'un date Tinder aussi improbable que touchant, un fils qui va rencontrer Jésus et un professeur des écoles au bord de la crise de nerfs, en proie à de nombreuses difficultés. Vous avez jusqu'à dimanche pour y faire un tour. Eh bien, on ira avec plaisir. Merci, Aurore. Alors, une idée sortie pour le week-end maintenant. Monsieur Chat fête ses 20 ans. Pour célébrer l'événement, la galerie Brugier-Rigel et l'hôtel Jules et Jim lui consacrent chacun une exposition jusqu'au 28 février. Une promenade sur toile à la découverte des innombrables destinations visitées par le Matou Jaune. Un rappel sur les titres maintenant. La police de la sécurité du quotidien a été lancée par Gérard Collomb, une police plus à l'écoute des habitants qui fait écho à l'ancienne police de proximité. Le ministre de l'Intérieur annonce notamment que 30 quartiers prioritaires ont été ciblés en zone police et que 20 départements seront mieux accompagnés en zone gendarmerie. Une nouvelle perturbation prévue demain se profile. Ces conditions ne faciliteront pas la circulation. Les autorités ont renouvelé leur appel à la vigilance en Île-de-France et encouragent les automobilistes à ne pas utiliser leur véhicule pour éviter une nouvelle journée de pagaille dans les transports. Retour à la normale dans le courant du week-end. Dernier match des 8e de finale ce soir à 21h. Grenoble reçoit Strasbourg. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu juste avant. Allez, maintenant, un point sur le campus. Alors bonjour William. Bonjour Ariane. Alors nos étudiants de l'ICP sont rentrés du ski et est-ce que ça s'est bien passé ? Oui, très bien Ariane, c'était le gros projet associatif de cette année pour l'ICP. Une semaine au ski du 19 au 27 janvier. Un projet porté par nos jeunes étudiants de première année. Et pour Lucie, trésorière du BDE Ski ICP, ça n'a pas été si simple à mettre en place. On l'écoute. Pendant la soirée d'intégration, on s'est tous motivés. Et du coup, après, dès le début de l'année, en fait, on a été une petite dizaine à fond dans le sujet, à vraiment vouloir partir au ski. Ça a été un peu difficile parce que comme on s'y est pris vachement tard, comme c'était la première année, c'était les premiers essais, du coup c'était vraiment difficile de motiver tout le monde. Puis après on a réussi à avoir des gens motivés, comme on est comme un, qu'on s'aime tous beaucoup, on a réussi à motiver tout le monde. Au final, les 40 étudiants de l'ICP, pleins d'excitation, ont embarqué à bord du bus le 19 janvier, direction la station de Saint-Sorlin-d'Arves en Savoie, et pendant le trajet, petite frayeur, on écoute Julia, vice-présidente du BDE. C'est-à-dire qu'à 7h du matin, on a dû réveiller tout le monde, avant 7h, même réveiller tout le monde en sursaut, dépêchez-vous de descendre du car, puisque le car était bloqué en fait le car était bloqué face à un ravin en fait. C'est-à-dire que le bas du car était bloqué sur une petite pente, et du coup on était en train de déraper et en face de nous c'était un ravin. Mais alors c'est un vrai scénario catastrophe que vous me racontez là en fait. Mais non Ariane, rassurez-vous, rien de grave, plus de peur que de mal. Tous les étudiants ont regagné leurs appartements comme prévu et ont vite oublié cette petite galère. Au programme de cette semaine, ski la journée et le soir bière pong, soirée festive et restaurant pour fêter plusieurs anniversaires de certains étudiants. Au menu, raclette, fondue et tartiflette bien sûr. Un bilan positif donc. Plus que positif, Lucie parle déjà de l'année prochaine, écoutez. J'ai que des retours positifs. Nous remercions du voyage, puis dans le test de satisfaction, pour l'instant j'ai 15 retours. Ceux qui mettent des commentaires nous sont même plutôt très chauds pour repartir, on attend ça avec impatience. Puis je parlais là justement avec deux filles qui étaient avec nous, au voyage, là, qui sont en J1, et qui nous disaient que toute leur classe était un peu dégoûtée de ne pas être venue finalement, qui sont totalement motivés pour venir l'année prochaine. Et d'autres événements à venir pour ce BDE, William ? Alors Ariane, une soirée after-ski va être organisée, normalement aux alentours de la mi-mars. Elle permettra aussi à ceux qui n'ont pas pu partir au ski de se rassembler. De toute façon, vous pouvez retrouver toute l'actualité de ce BDE sur leur page Facebook Ski ICP. Et puis nous, bien sûr, sur Cluster News, on vous tiendra au courant dans les semaines à venir. Merci William, on suivra ça de très près. Merci à vous. Alors, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.